Est-ce que tu as remarqué que TikTok a changé? Si tu es sur TikTok depuis quelques temps, tu remarqueras que quand tu vas sur ta For You page, il y a quasiment que du contenu anxiogène qui t'est proposé. Et tu peux te dire, oh non, mais c'est par hasard, etc. Mais ces choses-là, elles ne sont pas faites par hasard du tout. Si on ne se connaît pas, moi c'est Red et j'ai fait pousser, ça se dit pas, mais c'est pas grave, ce compte a à peu près 192 000 followers, je sais pas exactement, on s'en fiche. Et je constate à quel point aujourd'hui il y a vraiment une sorte de emotion bait type de contenu, c'est-à-dire vous êtes happé par tout ce qui est contenu émotionnel. Et ça a une raison, ça a une vocation, tout ça. En marketing, on va essayer de jouer sur ce qu'on appelle les émotions virales. Donc en gros, si tu regardes bien tout le contenu que tu consommes, il va avoir cette vocation-là de te pousser à ressentir des émotions qui sont vraiment extrêmes. Et à quoi ça te sert? Tu me diras, alors à quoi ça sert? Concrètement, plus vous êtes dans un état émotionnel, plus votre partie du cerveau qui est activée, c'est l'amygdale en gros, et moins votre cortex préfrontal, donc qui est votre tour de contrôle, un peu tour de raisonnement logique, va prendre le dessus. C'est-à-dire que tu vas être vraiment manipulé par tes propres émotions en fait. Manipulé par cette sorte d'état d'urgence, cette sorte d'état de fight or flight qui est en gros ton système nerveux qu'on appelle le système sympathique. Et tout ça, ça sert à quoi? Bah concrètement, à vous vendre des trucs. Je ne peux pas vous le dire autrement, à vous vendre des trucs. Maintenant, il faut aussi comprendre plusieurs choses. Et si jamais ça vous intéresse, mettez-le moi là, ici, là. J'aimerais bien aussi vous expliquer certains principes en marketing. Parce que je vois souvent, surtout en France, pardon, mais genre, il n'y a que les Français pour genre vraiment, dès que quelqu'un sort du panier, tout le monde le tire vers le bas pour le ramener au fond du panier. J'ai rarement vu ça ailleurs. Mais il faut aussi comprendre que c'est pas parce que quelqu'un vend un cours ou vend quelque chose que nécessairement son contenu, il est manipulateur dans le mauvais sens. Et à chaque fois que je vois quelqu'un râler en mode ouais, de toute façon, la personne elle vend un cours, donc son opinion elle vaut rien et tout, et je suis là, genre en fait, ça m'indique que ces gens-là ils vont rester pauvres. Parce que c'est une mentalité qui est. Je vous le dis en ayant un master en business, c'est pas comme ça que la vie elle marche. Tout le monde va vendre un truc à un moment donné ou un autre. Genre, t'es pas en train d'aller humilier ton boulanger parce qu'il vend ses croissants, tu vois. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est où est-ce que ça vaut la peine, en fait, de mettre son énergie. Qui sont les personnes qui vont te permettre d'avancer et qui sont les personnes qui essaient juste de se faire de la thune sur ton dos. Si vous voulez avoir quelques vidéos sur tous ces principes, même comment s'en sortir un peu plus, comment avoir un peu plus de liberté financière, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, tout simplement. Sur ce, bisous.